Aujourd'hui, je me trouve à Vivatech, le plus grand salon européen des nouvelles technologies. Suivez-moi, on va découvrir ce qui se fait de nouveau. Depuis 2016, Vivatech s'impose comme le rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation et de la technologie. Cette année encore, le salon promet un spectacle extraordinaire, rassemblant plus de 11 000 startups et 300 grands groupes venus du monde entier. Germain Bionic, une société qui a été créée il y a 7 ans, dont le but est le seul but de protéger le dos des salariés. Pour ça, on a une solution qui est l'exosquelette qui est juste ici. Cet exosquelette va permettre de protéger statiquement le dos de n'importe quel employé qui va porter et manutentionner des charges lourdes de manière répétitive. On va le protéger, comme je disais, du coup, statiquement grâce à une dorsale qui va être fixée du coup, au niveau de son dos, comme un sac à dos. Et l'exosquelette, du coup, qui est motorisé, qui lui va compenser de 30 à 80% du poids de ce que la personne va porter. Donc pour un colis qui va peser par exemple 40 kg, il va avoir le sentiment que ça pèse 8 kg. Et la machine pèse combien? La machine pèse 7 kg, 100% sur les hanches. Donc ça veut dire que du coup le poids il est vraiment réparti à 100% sur les hanches, ce qui fait qu'on ne ressent pas trop la charge. Et c'est pour ça qu'on dit que le système va être efficace de 6 à 40 kg. Il y a différentes tailles. Le dispositif du coup, la veste est individuelle. L'exosquelette puis se partage sur un process de production. Donc par exemple, pour décharger un conteneur, il va y avoir 5 personnes qui vont se relayer. Les 5 personnes vont pouvoir utiliser le même dispositif. Chaque personne aura sa propre veste, mais utilisera le même dispositif. Le dispositif est connecté. Il y a tout un tas de capteurs qui sont intégrés, des gyroscopes, etc., qui sont intégrés du coup dans le dispositif, ce qui fait qu'on collecte de la data. Et cette data va nous permettre du coup avec de l'IA d'analyser le process, de donner des recommandations ergonomiques par exemple sur le poste de travail et d'adapter au fur et à mesure et d'améliorer au fur et à mesure le process de la personne. L'objectif à terme, c'est que tout le monde soit équipé et qu'on diminue drastiquement le nombre de TMS, notamment au niveau du bas du dos. Cette année, c'est le Japon qui est à l'honneur avec un espace dédié à l'innovation nippone. Un pays reconnu pour sa culture de l'innovation et son avancement technologique dans de nombreux domaines. Regardez-moi cet écran comme il est énorme. En fait, c'est au sol, sur les deux côtés. Et en 4K en plus. Côté speaker, vous retrouverez pour la deuxième année consécutive Elon Musk, le visionnaire fondateur de SpaceX et Tesla. Mais Vivatech, c'est surtout l'occasion de rencontrer des startups comme Biotheos. Donc, on est une jeune start-up, on est spécialisé dans la purification de l'air des espaces intérieurs et pour ça on utilise les microalgues. Donc là c'est une machine, un purificateur d'air qu'on installe dans les open space, les cafétérias, les salles d'attente. Avec cette machine-là, on peut traiter, on a une efficacité sur 200 mètres carrés au sol. On va brasser 150 mètres cubes d'air par heure. On a une efficacité sur les pics de CO2, sur les composés organiques volatiles qui sont des polluants qu'on retrouve en très grande concentration, qui sont des polluants odorants. On a également une efficacité sur les métaux lourds, sur les particules fines. Donc, on a en fait des ventilateurs sur les côtés qui vont permettre de capter l'air, de le faire passer dans un processus qu'on a breveté. Donc on va amener l'air à une vitesse maximale et ce qui va permettre en fait d'optimiser vraiment le contact de la microalgue avec les polluants et ensuite les microalgues et les polluants vont retomber dans une cuve dans laquelle les polluants vont être métabolisés par les microalgues et enfin en sortie d'air de la machine on aura une stérilisation aux UV qui va permettre de tuer tout ce qui est virus et bactéries dont le Covid-19. Sur 50 000 mètres d'exposition répartis sur 2 halls, vous découvrirez les dernières tendances et les solutions les plus prometteuses dans tous les domaines de l'innovation. Intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle, blockchain et bien plus encore. Ou comme Glaster qui aide les enfants dyslexiques à mieux lire grâce à l'IA. Eh ben c'est parti alors. Glaster, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle qui est là pour interpréter un profil cognitif. Qu'est-ce que c'est un profil cognitif? C'est le résultat d'un test embarqué qui a été fabriqué par des neuropsychologues du Centre de recherche en neurosciences de Lyon et qui permet donc à cette IA de comprendre les besoins de la personne, les besoins en termes d'adaptation de lecture. Derrière, il y a plein de leviers d'adaptation, des couleurs sur les graphèmes, des phonèmes, des unités de sens, jusqu'alors du pixel d'ailleurs entre quelques lettres. Peut-être qu'entre le M et le N, si j'avais 2 pixels de plus,
je lirai beaucoup mieux. L'idée de cette IA, c'est de retrouver ces adaptations sur tous les textes du quotidien. Du coup, je peux déposer n'importe quel PDF, n'importe quel texte de ma vie quotidienne dedans et de retrouver une version adaptée. La finalité, c'est que ces personnes-là, souvent à l'âge de l'enfance, vont avoir des difficultés d'accession aux documents, vont engendrer en fait du retard scolaire et mis bout à bout, on va avoir des retards scolaires, des décrochages, voire même des orientations non voulues. Donc voilà, l'objectif de Glaster, c'est d'amener une solution complète qui s'adapte à n'importe quelle situation et à n'importe quel trouble. Bref, si vous aimez la technologie, Vivatex, c'est l'événement à ne pas manquer. Notez que les dates du salon seront du 22 au 24 mai pour les professionnels et le 25 mai pour le grand public. Alors rendez-vous à Paris, côté porte de Versailles, pour vivre une expérience unique et inoubliable.